Hop, ah ah, bonjour, bonjour. Mamilou est en poste aujourd'hui. Bonjour Mamilou, bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois avec Marie pour parler des combinaisons alimentaires. Je vous mets le jingle et puis on se retrouve juste derrière. Bonjour Marie. Bonjour Silou, comment vas-tu? Je suis heureuse de te retrouver là ce soir. Ça passe vite, hein? Ça passe vite, un mois. Très 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 vite. Et comment Très vite. vas-tu en ce début du mois de novembre? Alors écoute, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai un mois un peu difficile, voilà. Enfin, on vient d'en discuter toutes les deux. Tu sais que j'ai eu des nouvelles qui étaient pas très réjouissantes, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et donc, je crois que en ce début de live, on va partager un petit peu Ton évolution? voilà, mon Là où tu en évolution. es? Bon, ça va aller très vite parce qu'il y en a pas eu ce mois-ci. Il y en a pas eu ce mois-ci. Et puis après, on parle donc des combinaisons alimentaires ensemble. Alors, Oui, tu me disais qu'en fait, tu t'es vraiment rendu compte encore une fois ce mois-ci qu'en fait le stress bloque tout chez toi. ouais, ouais, Il faut savoir que le stress acidifie l'organisme, donc rajoute de l'acidité. L'acidité peut endommager les tissus du corps, et le corps va stocker l'acidité dans les cellules graisseuses. Donc, le stress clairement contribue à ce que la perte de poids puisse être ralentie, puisse stagner. De toute façon, je te le disais juste avant qu'on démarre le live, une perte de poids, c'est pas linéaire en oui, fait. oui. Il va pas y avoir une perte de 1,5 kg chaque semaine. Non, c'est quelque chose qui vit par palier aussi. Voilà, je te partageais ce que je regrette, c'est que j'avais 3 semaines là de libre et je me suis dit bon bah ça va être génial, je fais comme je veux et tout, je vais pouvoir bien dégringoler. Je voulais vous annoncer aujourd'hui, ouais ça y est, j'ai perdu 20 kilos et en fait bah, j'y suis pas encore. Donc voilà, vous voyez, voilà moi aussi des fois j'ai des difficultés. Mais tu es resté au même poids, donc tu n'as pas Oui, repris de poids non plus. Tu es non non, toujours à -17, ouais. ce qui est Ce quand qui est pas même mal, déjà ce qui est pas mal. stabilisé -17, c'est déjà pas mal, hein. Donc du coup, moi je trouve que si on axe sur les côtés positifs, tu stabilises à -17, t'as pas repris de poids, t'as continué à prendre soin de toi, c'est juste que ça ralentit un peu le processus. C'est ça. Donc c'est reparti pour le mois prochain. J'espère que le mois prochain, bah, je vous annoncerai des bonnes nouvelles en ce qui concerne la perte de poids. Donc aujourd'hui, Marie, on va parler des combinaisons alimentaires. Ça, c'est une question qui est hyper récurrente enfin, dans l'alimentation en général, mais je trouve particulièrement lorsqu'on veut manger cru, parce que eh bien, il y a parfois des associations, tu vas nous expliquer tout ça, qui peuvent créer des ballonnements ou qui peuvent créer des inconforts, ou en tout cas, il y a quand même quelques petites choses à savoir à ce sujet. Alors, je te laisse la parole sur les Oui, donc combinaisons aujourd'hui, on alimentaires. va parler des combinaisons alimentaires, petites spécifications. Mince, je ne sais pas ce que j'ai fait avec les pieds de ma chaise. Bon, on va parler des combinaisons alimentaires dans l'alimentation vivante, dans l'alimentation crue et leur rôle dans la perte de poids. Donc, j'insiste sur le fait que les combinaisons alimentaires que je vais vous présenter ce soir, c'est des combinaisons alimentaires qui ont tout leur sens dans un référentiel d'alimentation majoritairement crue et donc majoritairement vivante. Je parle pas dans un autre référentiel. En fait, ici, on est quand même sur plutôt l'alimentation crue. On complète avec de la vapeur douce, mais c'est un des chemins de la naturopathie pour voilà, atteindre ces objectifs. Donc, on est vraiment dans les combinaisons alimentaires pour l'alimentation vivante, parce que je sais qu'il y en a qui vont parler de chrononutrition, de ceci, de Ouais. cela. Il y a plein de manières de voir les choses, mais voilà, ici, le référentiel, c'est l'alimentation vivante. Et en fait, le but de ces combinaisons alimentaires que je vais vous présenter ce soir, c'est vraiment le fait de pouvoir mieux digérer et mieux assimiler. Parce que si le corps digère mieux, l'assimilation des nutriments se fait mieux et prend moins d'énergie au corps et envoie les signaux de satiété au moment juste par rapport aux besoins nutritionnels que le corps a à l'instant T.
Donc, du coup, comme la digestion peut prendre plus de 50% de l'énergie du corps, si les combinaisons alimentaires sont bien suivies, l'ordre du bol alimentaire sur lequel on mange sur 24 heures, ben, ça va laisser davantage d'énergie pour les autres fonctions. En fait, ça va pour la vitalité, pour les fonctions Ouais. métaboliques, pour la détox que le corps fait naturellement quand on dort, etc., etc. D'ailleurs, Donc, je te coupe. D'ailleurs, c'est vrai qu'on sent souvent, quand on a fait un repas un peu lourd, ben, on ressent le besoin d'aller faire la sieste, alors que quand on mange cru et quand on mange léger, en général, on n'a pas de coup de barre après le repas. c'est Ça, vrai, ça a ça un fait nom partie très des choses que particulier j'avais. d'ailleurs, c'est la fatigue après repas, la lipnoponie postprandiale, je crois, ça Ah ouf. s'appelle. Et, et du coup, la fatigue post-repas, on la ressent pas trop quand on a un repas qui est équilibré comme il faut par rapport à nos besoins. C'est vrai. Je te laisse la parole, je te laisse continuer, je t'ai coupé, excuse-moi. D'accord, je pensais que tu voulais dire autre chose. Alors, en fait, moi, ce que je conseille et qui marche vraiment très très bien sur l'ordre du bol alimentaire sur 24 heures, c'est de manger les aliments dans un ordre par rapport au timing de digestion, en fait. Donc, dans une journée, entre notre réveil et notre coucher, de plutôt manger les aliments qui vont se digérer plus vite en premier, pour ensuite manger les aliments qui vont nécessiter un temps de digestion beaucoup plus long. Par exemple, il y a souvent des gens qui vont manger, par exemple, des fruits et des oléagineux. Mais si on mélange les fruits et les oléagineux, on va d'abord manger les fruits, qui en moyenne vont avoir un temps de digestion de 20 à 40 minutes. Encore une fois, ça dépend des fruits, mais c'est une Mhm. moyenne. Et ensuite, on va manger les oléagineux. Parce que les oléagineux, eux, vont avoir un temps de digestion entre 60 et 120 minutes. Et si on mélange le tout, ben, ça va créer des ballonnements, Des des gaz, fermentations. Voilà. des fermentations, et les personnes vont dire je comprends pas, je me suis mis à manger cru et je ballonne et je digère mal, etc., etc. Après, il peut y avoir d'autres raisons, mais ça, c'est une des raisons possibles. C'est l'ordre dans lequel on mange sur 24 heures. Donc, comme je vous disais, c'est intéressant de manger d'abord les aliments qui se digèrent le plus vite. Donc, moi, ce que je conseille, que l'on pratique par exemple le jeûne intermittent ou pas, que l'on prenne son petit déjeuner à 8 heures du matin ou qu'on prenne son premier repas à midi, peu importe, mais que le premier repas soit composé de fruits. Parce que D'accord. les fruits, c'est ce qui se digère le plus vite. Ça met un temps de digestion entre 20 et 40 minutes. Donc si ça arrive en premier dans l'ordre du bol alimentaire jusqu'au soir, ben, ce sera beaucoup mieux digéré, beaucoup mieux assimilé, ça prendra moins d'énergie à l'organisme. Et toute cette énergie qu'il ne va pas utiliser pour des digestions compliquées, il pourra la mettre à partie pour ben, retrouver son poids de forme, améliorer sa santé, se régénérer, etc. Ensuite, ben, par ordre, on peut, par exemple, sur une journée type, si je donne une... Bon, évidemment, sachant que tout le monde n'aura pas forcément la même journée type, mais ici, je donne une journée type classique, par exemple, une qui me convient à moi et qui convient à beaucoup de personnes, c'est de, premièrement, manger les fruits, ensuite, ce qui va être oléagineux, et Donc, le repas tu d'après, parles du même repas, là. Tu parles par exemple du repas du midi, alors là. Tu manges des fruits ou des les fruits oléagineux toute la d'abord journée. et les oléagineux ensuite si je veux en manger dans le même repas que les fruits, ce qui n'est D'accord. pas obligatoire. Après, il y a une petite exception avec le miam aux fruits, la recette de France Guillain, parce qu'elle convient quand même à beaucoup de moments dans l'année et à beaucoup de personnes. Mais là, il faut dire que les oléagineux et les graines sont réduits en fine poudre, en fine farine. Et donc, au niveau de la digestion, c'est comme pré-mâché, pré-digéré par le fait que c'est réduit et Mhm. qu'on incorpore ça à la banane écrasée. Donc là, c'est un peu une exception. Ici, je vais vraiment dire les grosses lignes en fait. Donc, Et juste pour que ce soit clair pour tout le monde, donc, pour toi, quand même, un modèle idéal, à partir du moment où ça convient à la personne, ce serait genre un miam aux fruits comme repas du midi. un miam aux fruits ou un repas, une salade de fruits, un smoothie, une purée de fruits, un smoothie bowl, un acai bowl, enfin voilà, toutes les manières dont on peut Et avoir donc, envie de ça, manger des ça, fruits. c'est le repas du midi. Et après, elle passera à autre chose pour le soir. Ou le repas du matin si la personne n'est pas D'accord. coutumière du jeûne intermittent, sachant qu'on peut aussi de temps à autre faire des repas de monodiète et que la monodiète a pour but de mettre au repos le système digestif et quand le système digestif est au repos, ben, il a davantage d'énergie pour se détoxifier, Ouais. s'équilibrer, équilibrer la santé, équilibrer le poids, la silhouette, la vitalité et d'autres choses.
Alors, moi, je te dis ça parce que, par exemple, l'autre jour, Marie-Christine, là, qui est à Pastoresse en ce moment, elle passe à la maison et puis elle me voit avec justement mon miam aux fruits et elle me dit, mais moi, si je mange ça, mais j'ai encore faim, quoi. Pour moi, elle me dit, et c'est quelqu'un qui est pas épais, hein, et donc, voilà. Qu'est-ce que tu dis pour les personnes qui, un miam aux fruits, pour eux, c'est pas assez? Alors, ce qu'il y a, c'est que il faut s'autoriser, je pense, à faire la recette à notre façon. Moi, j'ai un grand respect, un immense respect pour le travail de France Guillain, qui dit qu'on ne doit pas changer sa recette. Mais personnellement, si je le fais à sa façon avec une demi-banane, j'ai aussi super faim après. Parce que D'accord, ça répond pas aux besoins d'énergie, aux besoins nutritionnels, aux besoins caloriques dont mon corps a besoin à mon âge, avec l'activité physique que je ouais, fais, d'accord, etc. Donc, personnellement, pour que ça me cale pendant 4 à 6 heures, bah, il faut que je mette plus qu'une demi-banane. Et je vais en d'accord, mettre en corrélation avec la faim que j'ai. Donc, ok, pour moi, il faut juste pouvoir adapter les quantités, en fait. ok, D'ailleurs, dans une alimentation intuitive, consciente et vivante, on va être à l'écoute des sentiments de satiété de notre corps et manger, par exemple, certains aliments qu'on peut vraiment manger en abondance jusqu'à satiété, à partir du moment où on mange tranquillement, qu'on ouais, mastique bien, etc. Et ces aliments les plus vivants vont donner une satiété au bon moment, ce qui n'est pas le cas de tous les aliments. Et du coup, après ces repas-là, eh bien, alors les oléagineux, ils vont être beaucoup plus digestes si on les mange avec des légumes. Donc, il y a des gens qui aiment les manger avec les fruits. Il faut suivre aussi ses envies. On n'est pas dans des ouais, cases, mais c'est quand même vachement plus digeste avec des légumes. Après ce premier repas de fruits, on peut être sur un repas de crudités si on digère bien les crudités. Si on ne les digère pas bien, on peut se faire un jus de légumes, tu vois. Et de toute façon, même si on les digère bien, on peut aussi, entre les repas ou avant un repas, se faire un jus de légumes. Et ensuite, mon idée, c'est de vous proposer de manger le cuit en fin de journée. Parce que si on mange le repas cuit à la vapeur douce en fin de journée, comme le cuit va nécessiter davantage d'énergie digestive et d'énergie à notre corps, eh bien, ça va arriver en fin de journée et ce sera parfait par rapport à l'ordre dans lequel les aliments vont se retrouver à l'intérieur de notre d'accord. système digestif, en fait. C'est un peu le principe. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Parce que j'ai pris des petites notes aussi pour que vous puissiez bien digérer, bien assimiler. Les fruits, il faut savoir que c'est une catégorie qui se mange toute seule. Donc, je sais que de par le monde, les gens ont l'habitude de prendre des fruits en dessert. Et même parfois dans les personnes que j'accompagne, il y a encore des gens pourtant qui sont déjà conscients à un certain changement d'alimentation, mais qui me disent ah ben je mange des fruits en dessert. Sauf que les fruits en dessert, ben, c'est ballonnement, gaz et fermentation garantie. Assuré. Parce que c'est comme, tu vois, tu mets une pomme qui va mettre 20 à 40 minutes à être digérée, après un repas qui va mettre 2 heures à être digéré. Donc ça fait des embouteillages en termes de timing digestif, d'où les gaz, les fermentations, les ballonnements, qui d'ailleurs au passage sont très facilement éliminés avec le charbon végétal activé. Tu en avais pris, hein, tu te rappelles, au début de l'accompagnement. Les noix après les fruits, ça je vous en ai déjà parlé. Donc les fruits se mangent soit seuls en repas, soit avant un repas. Si vous rentrez affamé le soir, par exemple, du boulot, et vous vous dites mince, j'ai pas trop l'énergie de me faire un repas sain, bah, c'est le moment pour manger un ou deux fruits et ça va vous donner un petit regain de vitalité. Ça Mhm. va être le meilleur moment pour les manger en tout début de soirée, fin d'après-midi. Et après, vous allez plus avoir envie de vous faire un repas sain au cours de la soirée. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que tout ce qui est des aliments qui vont se digérer en plus de temps, je pense par exemple aux œufs, aux algues, à toutes les bonnes protéines végétales, etc., etc. Mais tout ça, mangez-les plutôt avec les légumes crus comme deuxième repas ou avec les légumes cuits si vous faites un repas à la vapeur le soir. Mais en termes d'association alimentaire, ce sera toujours bien mieux toléré par le corps, traité par le corps. Traité, c'est mieux que toléré, je pense, dans ce Oui. sens-là. Et toujours le cru avant le cuit. Donc si on mélange le cru et le cuit dans un même repas, imaginons que par exemple tu fasses une salade et une soupe, eh bien à ce moment-là, tu vas d'abord manger ta salade et Et après. ensuite la soupe. Et si on Parce a que envie le de mettre cru, une vapeur dans sa salade, quand même, voilà, c'est ce qui fait partie de ce qui passe en fait dans la souplesse des choses. Là, je vous dis vraiment les grandes lignes, sachant que c'est toujours bien d'être à l'écoute de ses envies, de tester, de voir
ah ben moi je réagis comme ça, je réagis bien si je mélange ça à ce moment-là, mais pas ça à ce moment-là. Après, c'est vraiment très important de redevenir à l'écoute de notre corps qui nous envoie des signaux, qui nous envoie des sensations. Mm, Et en fait, au plus on est conscient de notre alimentation et on fait des changements pour atteindre nos objectifs, au plus notre instinct reprend sa place. Et c'est ça qui est important aussi, c'est vraiment re-rentrer en relation avec notre corps, qui nous envoie des sensations, mais dans une alimentation trop cuite, trop raffinée, trop industrielle, etc., les gens ne sentent plus en fait l'instinct ou les sensations, les mm, signaux mm. qui peuvent être envoyés au corps. Ils deviennent silencieux dans ce cas-là. Ensuite, lorsqu'on fait cuire, donc toi, tous les mercredis, ou enfin en tout cas une fois par semaine, on te partage en photo, en vidéo ou par écrit notre journée, une journée dans notre assiette. Et je crois que c'est la semaine dernière, je t'avais partagé, donc je m'étais fait un peu de quinoa. Attends, je crois que je m'étais fait, c'est ça, je m'étais fait une salade avec des endives, je crois, des tomates. Légumes racines, tu avais fait de la patate Ah oui, il douce, y avait la patate douce, c'est ça. quinoa. Quinoa, et il y avait un peu de poulet dedans. Et là, Ouais. tu m'as dit, bon, Silou, il y en avait pas beaucoup du poulet, mais vas-y, je te laisse m'expliquer. Tu m'as dit le quinoa, si tu le manges, mange-le plutôt avec des légumes. C'est un peu à controverse la catégorie du quinoa. C'est une graine, mais en même temps, c'est un peu un féculent quand même. Mais c'est pas complètement un féculent. Mais en tout cas, la catégorie des féculents qui sont naturellement sans gluten et qui sont à un index glycémique bas, où on peut rajouter le quinoa avec, même si théoriquement, c'est pas vraiment un féculent. Mais bon, vous m'aurez compris, je pense. Si tu veux, quand tu manges des protéines animales, soit tu vas les accompagner de légumes en abondance, soit tu vas manger des féculents et tu vas accompagner de légumes en abondance. Mais tu vas pas faire légumes, protéines animales, féculents. Souvent, bon nombre de gens mélangent les trois en se disant Ouais, bah, c'est équilibré, il y a un peu de tout. Et en fait, ça complexifie énormément la digestion. Et après, quand le corps se retrouve à digérer des protéines animales, des légumes et des féculents, c'est trop compliqué, c'est trop d'accord. complexe à digérer, ça va prendre trop d'énergie. Et après, le corps, il a plus d'énergie pour le reste, en fait. Donc, si vous mangez des féculents, vous pouvez les associer avec des légumes. Si vous mangez des protéines animales, vous pouvez les associer avec des légumes. Mais on ne fait pas Ok. protéines animales et féculents. Bon, en général, dans une alimentation vivante, on mange rarement des protéines animales. Souvent, on est végétarien. Si on en a envie, on peut un peu se permettre de manger une protéine animale faite à la vapeur. C'est vraiment une question personnelle là-dessus. C'est un choix personnel en fait. Mais voilà, c'est en termes d'association alimentaire, c'est mieux comme ça. Et en fait, quand vous allez mieux digérer et que du coup vous allez mieux assimiler les nutriments, ça va aussi contribuer à ce que le sentiment de satiété soit envoyé par le cerveau au moment juste par rapport aux besoins du corps. Et l'hormone de satiété qui est la leptine c'est aussi un peu l'hormone coupe-faim, eh bien elle va davantage être ressentie, envoyée au cerveau quand on mange des aliments qui peuvent être bien traités par notre corps en fait, dans Ouais. un ordre qui peut être bien traité. Et pour pouvoir ressentir aussi la satiété au bon moment, c'est très important par rapport à un processus de perte de poids ou de retrouver son poids de forme optimal. Et oui, il y avait aussi quelque chose que je te disais qui n'avait pas vraiment grand rapport avec les associations alimentaires, mais notamment le manque de sommeil fait que la satiété, il y a une hormone de satiété qui manque en fait. Quand il y a un manque de sommeil, il y a la gréline, c'est une hormone de satiété qui est beaucoup moins produite par le corps Ouais. quand le corps a pas suffisamment dormi. Et on parlait, oui, justement de certaines fois où le manque de sommeil peut faire que le corps va chercher de la stimulation dans l'alimentation. Oui, 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 ça on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que souvent, Ouais. enfin, je le partage, mais je pense que il y en a d'autres qui ont dû remarquer. Parfois, quand on est devant la télé, qu'on s'endort, on cherche quelque chose à grignoter. Voilà. Au lieu d'aller au lit directement ou d'éteindre la série qu'on est en train de regarder, voilà, on va en fait chercher du stimulant, quoi. Puis en général, voilà, s'il y a du chocolat qui traîne, ça va être du chocolat ou ça va être des trucs pas toujours. C'est rare qu'on ait envie d'une pomme à ce moment-là. J'ai dit, ce mois-ci, je me suis mangé 2 tablettes de chocolat. J'en avais envie, voilà. Vous voyez, j'en mange plus quasiment du chocolat
et là, bah, j'en avais envie. Bon, bah, T'as pris du chocolat cru au moins, Silou? non, même, non, je l'aime pas. Non? Non, Ah, mais j'aime pas parce que t'as pas goûté le bon. Moi, j'ai travaillé dans une chocolaterie crue à et j'aime pas le l'époque chocolat À noir. Paris. Attendez, mais je n'aime pas le chocolat noir. Donc, Eh bien, il y a des chocolats qui sont pas noirs en chocolat cru. Il faut juste trouver les bons. ouais, Moi, en boutique bio, je trouve souvent le chocolat Home Bar. Et il y a un chocolat à la coco qui est tout fondant, qui est à 70% de cacao. T'as l'impression que c'est du chocolat au lait, en fait, mais c'est d'accord. juste coco, sucre de coco, et la coco qui va donner ce moelleux, en fait, à l'intérieur du chocolat. Et moi qui ai travaillé dans une chocolaterie crue il y a des années, à l'époque à Paris, pour Raw, en fait, quand tu choisis du chocolat cru, c'est hyper intéressant parce que comme il n'y a pas eu de torréfaction des fèves et la production, la fabrication du chocolat s'est fait à maximum 42 degrés, tu as vraiment une préservation des nutriments qu'il y a dans le Ouais. cacao. Donc au niveau magnésium, parce que souvent quand les personnes sont attirées par le chocolat, ça peut être aussi un manque de magnésium, tu vois. Mais dans le chocolat cru, le magnésium, il est préservé. Et en plus, il y a énormément d'antioxydants aussi dans le cacao cru. Et il en existe des bons qui sont justement faits par exemple avec des noix de cajou. Je pense à la marque Raw là, qui faisait Ouais. des truffes de chocolat cru qui s'appelait Doux Rêve. Eh bien, tu Et qui avais était dedans bonne. du chocolat cru, il y avait de la vanille, il y avait des noix de cajou. Je crois que c'était sucré au sucre de coco. Et en fait, tu mettais ce petit carré dans la bouche, mais c'était complètement moelleux, fondant, incroyable. Donc, il faut juste choisir le bon pour te régaler. Tu as Annie qui dit merci Marie pour cette précision. Cela signifie-t-il que les combinaisons alimentaires à considérer sont différentes si on mange cru ou cuit, ou si le repas est majoritairement cru ou majoritairement cuit? Donc, est-ce que tu la vois la question là ou pas? Oui, je la vois, je réfléchis. J'imagine, Annie, que tu dois manger majoritairement cru en introduisant du cuit, si je comprends bien. Mais du coup, ces combinaisons alimentaires-là, dans un cadre qui est majoritairement vivant, qui est majoritairement cru, c'est vraiment le cadre intéressant en termes d'ordre dans lequel tu vas introduire les aliments. Et finalement, si tu manges du cru et du cuit, mais pense toujours que dans la même journée ou dans le même repas, tu vas plutôt manger ce qui est cru avant, en fait. Que D'accord. ce soit le même repas, tu commences par le cru et tu manges le cuit ensuite, ou si c'est dans la même journée, tu vas plutôt privilégier de manger ton assiette crue à midi et ton assiette cuite le soir. C'est juste pour que dans l'ordre dans lequel ça arrive dans ton système digestif, En fait, ça je crois soit que bien la traité. question c'était donc qu'elle voit une différence. Si quelqu'un qui mangerait tout cuit, est-ce qu'il y a aussi un ordre dans lequel il vaut mieux manger? Euh... Oui, aussi, c'est sûr. Il y a énormément de gens qui ont des problèmes de digestion. Même quelqu'un qui mangerait tout cuit aura intérêt à manger les fruits tout seul, à manger les fruits avant les repas. Oui, ou en Il dehors des repas. aura Oui, voilà, il aura aussi intérêt à manger ses légumes avec les protéines animales s'il en mange, ou les féculents avec les Ouais. légumes. Voilà, ce sont toutes des combinaisons alimentaires qui, de toute façon, dans une alimentation équilibrée qui fait du bien au corps, sera importante quand même à s'en inspirer, avec des petites subtilités selon l'alimentation de la personne. Mais oui, oui, tout à fait. Une de tes coachées gimmick qui te dit si on fait des energy balls, du coup, c'est fruits et oléagineux. Donc, normalement, c'est pas top comme association. Mais les Energy Balls, c'est des dattes et des oléagineux, donc c'est pas des fruits frais en fait. C'est des. C'est vrai qu'il y a il y a les glucides des dattes, mais on va pas mélanger une pomme avec des amandes, si tu veux. Les Energy Balls, tu mixes des dattes avec des oléagineux. Et du coup, alors, c'est sûr que si on vient à une alimentation plutôt instinctive, comme a été préconisé par Guy Claude Burger, le père de l'instinctothérapie, à ce moment-là, on va pas du tout faire de mélange et on va vraiment être sur les aliments bruts. Et tu as connu aussi des gens qui mangent comme ça, Silou, voilà, on met la cagette au milieu de la table Ouais, et ouais, on ouais. mange sans préparation, ce qui a aussi beaucoup d'intérêt, vraiment. Mais bon, peu de personnes sont prêtes à manger comme ça aujourd'hui. Mais du coup, oui, si on va vers une alimentation vraiment brute, alors dans ce cas-là, on va pas manger des energy balls, on va pas cuisiner d'energy balls, on va plutôt manger les dattes à un moment, les noix à un Ouais. autre, et on va pas mélanger, et on va vraiment répondre à l'instinct, à ce que le corps a besoin. Mais ici, on est quand même dans un entre-deux très vivant, dans lequel les energy balls font du bien et sont des super encas. Donc
Voilà, ça fait partie un peu des subtilités de là où on a envie de se situer, quoi, tu vois. Quel regard on a envie d'avoir. On me demande qu'est-ce que je bois. Je bois du bouillon d'os, justement. Écoute, hein, c'est Gimmick qui me dit, attends, non, c'était plus haut. Qu'est-ce que tu bois, Silou? Curieuse. Voilà. Donc, bah, écoute, on n'avait pas prévu d'en parler dans cette vidéo, mais voilà, je me suis fait 2 jours de hier et aujourd'hui au bouillon d'os. Voilà, ça permet de. Il y a du collagène dedans qui est disponible. C'est rassasiant aussi. Ça permet de. Tu m'as dit que ça rentrait dans le cadre de. C'est quand même un jeûne hydrique, c'est ça, hein, ce que tu m'as dit? C'était que ça te permettait de mettre le pas vraiment générique, mais de mettre au repos le système digestif. Parce que moi, j'ai plutôt tendance à conseiller le bouillon de légumes. Mais je sais que depuis le début qu'on a commencé l'accompagnement ensemble, tu avais eu l'initiative de faire du bouillon d'os. Et je me suis dit, bah écoute, si t'en as envie, si t'en ressens le besoin, ça reste quand même assez sain. Et donc, le lundi, dans le programme du mois d'octobre, tu étais Au soit en jus. cours de Ouais. jus, soit en jeûne hydrique le lundi. Et donc, hier, tu m'as dit, écoute Marie, j'ai envie de faire un bouillon d'os. Et je t'ai dit, bah, dans le jeûne hydrique, les bouillons de légumes sont autorisés le soir. Donc, quelque part, si tu bois ce bouillon toute la journée, ça va mettre vraiment bien au repos le système digestif et te permettre d'avoir aussi beaucoup de bienfaits de cette diète. Donc, toi, qu'est-ce que tu en retires quand tu consommes ça? Parce que moi, c'est quelque chose que je ne me fais jamais personnellement. Je le recommande pas forcément. Je suis plus sur des bouillons de légumes. Mais qu'est-ce que tu ressens comme Alors, bienfait tu vois, il y a à te faire ça quand tu en fais? Sylvie qui dit aussi, j'ai repris les soupes et le bouillon d'os est super pour le collagène. Donc en fait, le bouillon d'os, c'est bon pour les articulations quand on a tendance à avoir des douleurs un peu articulaires. Je trouve aussi que c'est rassasiant, ça fait énormément uriner. J'ai l'impression que tu le sens très vite dans les articulations, tu vois. Alors peut-être ça se ressent plus pour les personnes de mon âge que pour les jeunes, que pour toi par exemple. Après, je suppose qu'il va y avoir la question comment je fais mon bouillon d'os. Donc là, c'était une première. J'ai acheté une demi-patte de cochon, un pied de cochon. Donc vous savez, le pied de cochon, quand on le fait cuire longtemps, bah, ça devient gélatineux. Et j'ai mangé l'intérieur. C'est la première fois que je mangeais du pied de cochon. J'ai trouvé ça très très bon. Donc c'est que de la gélatine à l'intérieur du pied. Et donc c'est plein de collagène cette gélatine. Donc j'avais mis un demi-pied de cochon, 2 os à moelle et un morceau de carcasse de poulet que j'ai acheté en bio, hein. Par contre, je vous le dis là, je me fais jamais mes bouillons d'os avec des os que j'aurais achetés dans le commerce. Je les achète au magasin bio, hein. Et donc je fais, d'abord je les mets dans de l'eau, je les mets dans ma cocotte avec un peu de vinaigre dedans. Je les laisse reposer pendant 1 heure dans une eau avec une cuillère à soupe de vinaigre. Et puis après, je Mais remplis. quoi, du vinaigre de cidre, Oui, oui, j'imagine. du vinaigre de cidre, je mets. D'accord. Et en fait, c'est pour que l'acidité, ça va aller pomper les minéraux et les trucs dans le. Bon, j'avais lu, hein, j'invente rien, hein, j'ai lu ça, j'ai dit bon, ok, quand ça me semble logique, je le fais. Et après, je mets un oignon, un poireau, des carottes, un oignon, un poireau, des carottes, du céleri. Et je fais à bouillir ça pendant au moins 5 heures, hein, 5-6 heures, à petit bouillon. Et à la fin de la cuisson, je trempe un gros bouquet de persil dedans. Donc j'arrête ma cuisson, je trempe le bouillet, ça fait une infusion de persil. Et après, je filtre tout ça, je mets ça dans un grand contenant, je me le mets au frigo. Le lendemain, ça devient une gelée. Et de là, je pioche et je réchauffe et j'en bois toute la journée. Et là, aujourd'hui, je me le suis mis même, je m'en préparais 1 litre et je le mettais dans un thermos. Comme ça, je pouvais en boire chaud toute la journée. Aujourd'hui, donc j'étais en purge au sel d'Epsom et je me suis hydratée avec du bouillon d'os. Voilà, vous savez, vous connaissez ma Oui. journée. Et c'est marrant parce que pour le collagène, bon, on me demande souvent, voilà, où est-ce que je peux trouver du collagène dans le végétal ou dans quelque chose de sain et tout. Alors moi, souvent, je vais avoir tendance à conseiller un mélange de poudre de protéines crues et biologiques, c'est une marque américaine en fait qu'on trouve sur un ou deux sites en Europe, mais pas forcément facilement. C'est la marque Sun Warrior qui fait une poudre de protéines enrichie au collagène, qui est vraiment Mhm. très très bien, notamment pour la récupération sportive, si on veut se mettre ça dans nos smoothies, etc.
Et alors, il y a autre chose aussi qui est hyper intéressant pour l'apport minéral et de collagène, c'est le CMOS. Je ne sais pas si tu en as déjà fait. Moi, je suis de plus en plus attirée à découvrir ce que c'est. J'ai lu et j'ai des articles, j'ai vu des vidéos, ça a l'air absolument génial. C'est en fait, le CMOS, c'est une sorte de gel de mousse de mer qui contient plein d'antioxydants, du collagène, des minéraux. Et en fait, on achète des algues qui sont un peu orangées, séchées. Et ensuite, on en fabrique un gel qu'on peut mettre dans nos smoothies, dans nos soupes, T'en as etc. trouvé? T'en as trouvé en France, c'est ça? Oui, j'en ai vu sur Internet, j'en ai pas encore commandé, D'accord. mais j'ai vu qu'on pouvait en trouver facilement sur Internet. C'est Parce juste qu'il que faut c'est faire Irish le Mousse, gel c'est ça? soi-même. Irish Mousse, ils appellent ça aussi, c'est ça, hein? Irish Moss, ouais, c'est Ouais, ça. Irish Mousse. Ouais, ouais. Et je me souviens Et au j'ai vu début. un couple de crudivores américains qui mangent cru depuis une trentaine d'années au moins, je me pense, même plus. Marcus Rothkranz et sa compagne Cara. Elle a une cinquantaine d'années. Elle disait que depuis qu'elle mangeait ce gel de Simos, elle avait ses cheveux, mais qui avaient doublé de volume, quoi. Et c'est vrai qu'elle a des beaux cheveux blonds jusqu'ici. Et ses cheveux sont beaucoup plus volumineux encore qu'avant, de par tout l'apport minéral en plus qu'il y a D'accord. dans ce gel. Donc ça semble super intéressant aussi pour toutes les personnes qui veulent une option végétale. Quel que soit votre choix, vous pouvez faire voilà, un bouillon d'os comme toi tu as fait, ou alors avoir une option végétale intéressante avec le CMOS. Et le bouillon d'os, j'ai oublié de vous dire que donc je ne le sale pas à la cuisson et je sale avec de l'eau de mer. Donc je me rajoute de l'eau de mer dedans. Mmh. Alors elle T'as me l'air en dit, super forme en tout cas, Silou. dis-moi, le chocolat c'était Ombar, la marque Ombar, O-M-B-A-R et Raw, 2 R-A-W, Oui, c'est ça. Ro, 3 R A W et 3 R-A-W. Voilà, il y a Hélène qui nous donne, parce qu'il y a quelqu'un qui avait demandé les noms des chocolats, donc Ombar et Raw. Donc je l'ai mis sur l'écran. Hombar, je le trouve facilement en boutique bio. Et il y a des petites tablettes. C'est d'ailleurs pas mal d'avoir des petites quantités. D'ailleurs, on se rend compte quand on mange du chocolat cru qu'en général, après un, deux, voire trois morceaux, tu les laisses fondre dans la bouche, mais t'as la satiété très vite. En fait, on Ouais. peut pas manger les quantités du chocolat cuit et torréfié quand on mange du chocolat cru. Donc, Hombar, on le trouve facilement en boutique bio. Ro, malheureusement, peut-être en région parisienne, mais pas dans le reste de la France. Il y a très Oui, peu de revendeurs. il y en a Et du peu, oui. coup, bah, il faut en commander en ligne sur le site internet. D'ailleurs, sur mon site, il y a une remise si on fait une commande. Moi, je sais qu'une fois par an, je vais sur le site d'Euro et je me fais une commande à l'approche de Noël, donc c'est le mois prochain. Alors, on me dit là, bonjour à tous, oui, l'algue irlandaise, ça s'appelle aussi l'algue irlandaise. Bah oui, Oui. Irish moss, oui. Et pleine de collagène, tout comme les graines de lin cuites dans l'eau pendant 7 minutes. Ça, je savais pas. Ah, mais les graines de lin, moi, je n'ai jamais utilisé les graines de lin cuites et je savais pas non plus. Je savais pas non plus. Eh Je sais que moi ben, j'ai une recette, le lait parfait, ce que j'appelle le lait parfait. Vous avez la recette sur ma chaîne YouTube. C'est un lait que je fais à base de gel de lin, mais je laisse les graines de lin tremper. Et puis le lendemain matin, je filtre, je récupère ce gel de lin et je le mixe avec, je le rajoute dans mon lait d'amande enfin en général c'est dans mon lait d'amande et c'est pour donner ce côté crémeux au lait hmm. d'amande pour pas qu'il soit flotteux. Et vraiment, ça fait un lait absolument parfait. Tu mets un petit peu de vanille, une petite pointe de sel dedans et c'est un délice. Et en plus, c'est un mucilage qui est très utile quand on fait les crackers, c'est tout ça, hein. Donc c'est vraiment une graine à mucilage qui permet plein de recettes, les graines de lin. Donc ouais, très chouette. Mon amie Katia qui arrive demain en Espagne, qui me dit qu'elle met des artichauts dans son bouillon de légumes. Alors moi j'ai un problème avec les artichauts, tu vois, par exemple, c'est quelque chose que j'adore mais que je ne supporte absolument plus du tout. Et mon mari, pareil, ça nous fait un peu comme les topinambours, quoi. C'est à se tordre le bide, les artichauts. Et pourtant Les j'adore. topinambours aussi, que tu les fasses crus ou vapeur. Ah, on les fait toujours à la vapeur, les artichauts. Ah ouais, et ça te... C'est infernal. On a dit c'est terminé, on n'en mangera plus parce que les douleurs abdominales sont, c'est pas tenable quoi, ça fait vraiment très mal. Et ton mari, pareil. Pareil, tous les deux, les artichauts c'est, et pourtant, Dieu sait si je trouve que c'est bon. Mais c'est bon, c'est tellement bon pour la santé du foie et tout.
Bah Mais oui. ouais, c'est étonnant que votre corps réagisse comme ça. De toute façon, il faut écouter hein, les signaux du corps, c'est que ça vous convient pas pour Et le les moment, quoi. topinambours, pareil. Alors que, mais j'adore les topinambours. J'adore ça. Mais c'est une horreur. De toute façon, c'est la même famille, hein, je crois. C'est un peu le même goût d'ailleurs. Ça se retrouve en texture et en. Et les asperges, ça passe bien? Alors, oui, les asperges, très bien. Les asperges, alors moi, j'aime plutôt les vertes. Euh, Pareil. Les asperges blanches, je supporte pas. C'est bah, c'est tellement tout. filandreux, j'aime pas du tout. Avoir ça en bouche, je peux pas le Et je les aime garder. crues, hein, je me régale, les asperges vertes crues. Euh, je trouve ça super bon, j'aime bien Crue, les. c'est excellent. Et alors, quelque chose qui est très intéressant avec l'asperge, c'est qu'elle est très bonne pour détoxifier les reins. Eh Et oui. donc, quand on en a des toutes fines, toutes belles au printemps, tu manges le haut en fait cru, ou alors tu le décrudis 3 minutes au vitaliseur par exemple. Mais franchement, c'est tellement bon cru, même avec un petit repas d'asperges et de fraises, je trouve ça excellent en entrée. Et en fait, la tige, tu peux la couper en petits tronçons parce que c'est très très fibreux, donc il faut le découper en petits morceaux. Et tu le passes dans ton extracteur de jus avec d'autres légumes et un tout petit peu de fruits. Et ce jus va être extrêmement détoxifiant pour les reins. Donc ça Eh oui. va soutenir les fonctions d'élimination des reins, c'est vraiment fabuleux. Marie, il y a Étoile 69 et puis Nathalie Chano qui aimerait te contacter. Est-ce possible? Donc, redonne ton. J'ai pas pris le temps de remettre. Vous avez sous la vidéo, hein, vous avez forcément, vous scrollez sous la vidéo et vous allez trouver un lien pour contacter Marie. Et Oui, vous sinon, allez tu. avoir mon site, c'est www.ginger, comme gingembre en anglais, Ginger, tiré du milieu, joy comme la joie, Joy, tiré du milieu, Marie, Marie.com. Donc vous trouverez très facilement, même avec une petite recherche Google, Ginger Joy Marie, et vous pourrez me contacter par le formulaire de contact de mon site internet. Alors, je crois que Véronique de la Fourchette Crue nous dit, donc, pourriez-vous préciser à quel moment de la journée il est préférable de prendre le miam aux fruits si l'on pratique le jeûne intermittent? On a répondu déjà tout à l'heure, en début de live. Tu préconises que ça soit le premier repas, en fait. Oui, oui, oui. Ok. Et si occasionnellement, tu vois, ça peut arriver aussi des fois que le soir, on a envie de me faire un repas de fruits. On va pas faire ça forcément tous les jours, hein, mais si une fois par semaine, on a envie de se faire une journée de fruits ou un repas de fruits le soir, on peut aussi se faire un miam aux fruits le soir, même si c'est quand même plus adapté en premier repas de la journée. Voilà, moi je sais que de temps en temps, je me fais une journée de fruits et le soir, c'est top aussi de pouvoir être sur une option miam aux fruits. Alors, il y a une recette plus simplifiée que moi j'aime beaucoup. C'est juste d'écraser des bananes à la fourchette, de rajouter du citron vert, de pas mettre d'huile, de pas mettre de graines et de mettre éventuellement du quinton, donc du plasma de quinton, Un peu de éventuellement de la pollen. poudre d'açaï. La poudre d'açaï, donc c'est très très riche en antioxydants, oméga 6 et 9, vitamine C, ça donne plein d'énergie. On mélange, on fait quelque chose d'onctueux, et puis par-dessus, on vient mettre des petits morceaux de fruits, de plus ou moins de 3 fruits différents. En ce moment, c'est délicieux, par exemple, avec de la poire, une Des mangue et grenades. une pomme, On a des des grenades. grenades, voilà, exactement, du kaki aussi. Et ça, c'est tellement énergisant. Donc, on n'est pas obligé de faire la recette J'ai fait traditionnelle, on peut avoir des variantes, quoi. une grosse cure de kaki, là. Je crois que c'est la première année que. Non, pas de kaki, de kiwi. Alors que normalement, c'est pas un fruit dont je raffole, le kiwi, tu vois, me fait un petit Hmm. peu sur la. Et là, je sais pas, j'en mange tous les jours. J'en mange tous les jours. Je me régale. Souvent, en plus, les kiwis qu'on trouve dans le commerce, même en bio, sont cueillis très tôt, donc trop tôt, et un peu astringent, un peu acide, comme ça de goût. Moi, c'est vrai qu'ils me plaisent pas tous, mais ça m'arrive de trouver des kiwis gold C'est des en golds, hein. naturel. C'est des golds Et que je. alors, les gold, ils sont tellement doux et sucrés, mais c'est C'est ça. un régal, ces kiwis-là, c'est incroyable. Je crois que c'est pour ça que j'ai réussi à en manger beaucoup parce qu'ici il y a des golds et en France j'en trouve pas forcément beaucoup et les verts je les trouve trop âpres, oui. C'est vrai.
Et il y a un fruit en ce moment qui pousse en plus en France, qui est délicieux. Moi, j'ai l'impression que c'est un fruit des îles, que c'est comme un fruit tropical en fait. C'est le feijoa. L'effet de Je joie, sais ouais. pas si tu en trouves en ce moment en Espagne, mais alors Alors, le feijoa, mais non, qu'est-ce que j'en c'est ai bon pas quoi. vu. Ben, je sais que cette année, si, quand je vais rentrer, voilà, s'il pleut trop, parce qu'en ce moment, je dois avoir mon arbre qui est plein à Bordeaux. Mais voilà, cette année, je crois que je vais pas être là pour les ramasser, mais tous les ans, oui, je me gave de feijoa de joie. C'est vraiment. Et d'ailleurs, j'invite tous les ans, quand je fais une petite vidéo avec les feux de joie, je dis mais plantez-en dans votre jardin parce que c'est une production énorme. Et voilà, c'est un arbre qui pousse partout, qui pousse facilement. Et c'est vraiment bourré de vitamine C. Et surtout, manger la peau avec. Avant, je mangeais que l'intérieur. Et puis un jour, j'ai découvert, on m'a fait découvrir qu'on pouvait le manger entier. Et c'est vraiment un délice. Mais t'as l'impression que c'est un fruit des îles en fait. Ouais, La ouais, ouais. saveur est très très Oui, oui. tropicale. C'est très tropical. Est-ce que tu veux répondre à la question que pensez-vous de l'alimentation cétogène? Ah, bah, ce serait intéressant avec cette personne, bienvenue et bonsoir d'ailleurs, Harmonie, que tu ailles voir la vidéo qu'on a faite Ouais, mais on au n'avait mois de pas, on juin. n'avait pas vraiment développé. D'ailleurs, j'ai Parce quelqu'un qu'en fait, qui m'a remonté, qui oui, m'a dit, voilà, je viens de passer 1 heure et demie devant votre vidéo sur soi-disant l'alimentation cétogène. Vous en avez parlé 2 minutes. Et en plus, Marie dit qu'elle n'est pas spécialiste de l'alimentation cétogène. Donc j'ai répondu à ce monsieur. Je dis, c'est vrai, on avait prévu à l'époque de parler de cette alimentation cétogène parce que je devais faire un mois céto et qu'en fait, au bout d'une semaine, moi, manger, rajouter de la viande et enlever les fruits, ça me branchait pas. Et donc, en fait, on n'a pas beaucoup parlé de cette alimentation. Donc, je ne sais pas si tu veux redonner quelques mais comme nos précisions. cellules ont besoin des bons glucides des fruits pour fonctionner, voilà, c'est un besoin physiologique. Moi, je trouve que l'alimentation cétogène, elle est intéressante à la limite pour mettre le corps en cétose, tu vois, pendant 3-4 semaines, mais sur une période courte et définie dans le temps. Sur du plus long terme, je trouve Ouais. qu'il manque vraiment les vitamines, l'énergie, les antioxydants et tous les nutriments des fruits en fait, et toute l'énergie, tout ce bon carburant qui va être donné à nos cellules par la consommation de fruits. Je vais peut-être mettre le casque parce que je ne sais pas si vous entendez, il Oui, commence à pleuvoir chez moi. on entend les voitures, oui. Non? Non, c'est la pluie. Ah oui, effectivement, Ouais, il pleut. Alors, du coup, moi, ma question, ça va être par rapport à cette alimentation cétogène. Ceux qui en font. Ah non, mais on entend la pluie ou hydrôlement, hein. Ceux qui en font la promotion de cette alimentation cétogène, qu'est-ce qu'ils mettent en avant pour dire c'est bien, c'est comme ça qu'il faut manger? Et à qui ça correspond alors? Il y a des gens qui sont très contentes de leur retour à une meilleure santé avec cette alimentation. Il y a des sportifs aussi, il y a des personnes qui veulent perdre du poids, qui se mettent au cétogène. Moi, j'ai quand même vu quand même quelques personnes s'y mettre à fond et ne pas être si bien que ça. J'ai notamment une proche amie qui avait aucun problème de poids, qui s'est mise au cétogène et qui a pris 10 kilos en quelques mois. D'accord. Par contre, il y a des gens qui perdent du poids en s'y mettant. Comme quoi, tu vois, les gens réagissent très différemment les uns des autres. Mais personnellement, je suis pas forcément sur le cétogène pour une Mhm. longue période, quoi. Juste peut-être pour vraiment booster l'élimination d'un surplus de gras dans l'organisme en mettant le corps en cétose 3 semaines, 4 semaines. Mais tu Après, vois, dans le cétogène, tu peux manger 20 grammes de fruits à peu près par jour. Donc ça équivalait à une petite poignée de myrtilles, mais c'est tellement peu par rapport aux besoins que le corps a hmm. avec l'énergie qu'apportent les fruits. Donc en fait, c'est comme pour tout, hein, quand on se lance dans une alimentation, il faut que ça vous parle, il faut le tester, puis il faut ajuster, et puis parfois, faut pas s'entêter, hein, quand on sent que, si on sent que c'est pas ça, mais que ce soit pour le cétogène ou pour le tout cru, hein, il y a des gens auxquels ça ne doit pas convenir, et je pense que là, il faut pas s'entêter, quoi, quand ou c'était pas le moment, ou des fois on l'a pas fait comme il faut, voilà. Ben, le tout cru, souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de digestion et faut dire aussi que pas mal de personnes ont le système digestif en état d'inflammation, de légère ou de moyenne inflammation. Et du coup, c'est vrai que le cru, pour ces personnes-là, ça convient pas au démarrage en tout cas. Ouais. Il va falloir plusieurs mois d'adaptation en y allant très progressivement.
Et du coup, pour ces personnes-là, il y a vraiment 3 astuces intéressantes et je pense qu'il y a bon nombre de personnes qui nous écoutent ce soir qui doivent s'y retrouver ou se reconnaître. Eh bien, c'est le fait de manger un repas de fruits, ça, il n'y a pas de problème parce que les fruits ont des fibres très douces et du coup, ça va être bien toléré au niveau du Mhm. côlon et du système digestif. En revanche, pour les légumes crus, il vaut mieux les éviter dans un premier temps, le temps que Ouais, l'inflammation s'élimine et disparaisse. Donc, ça veut dire que pour profiter des nutriments, des micronutriments des légumes crus, on peut les faire sous forme de jus de légumes, en complément d'une alimentation équilibrée, bien entendu. Et ensuite, les légumes, on va privilégier de les cuire à la vapeur. Parce que ça d'accord. va attendrir les fibres qui sont responsables de toutes ces irritations digestives dans un système digestif et un côlon qui sont en état d'inflammation. Mais je pense que ça, c'est ce qu'il faut, en fait, ben, c'est ce qu'il faut retenir hein, de cette vidéo de ce soir, de ce live. Donc, en tout cas, pour les gens qui débutent, ils mettent l'accent sur les fruits, plutôt sur un repas du midi, sur des jus de légumes et après des cuissons vapeur pour le soir. C'est un bon résumé? Ton résumé, oui, c'est surtout pour les personnes qui ont vraiment des Ouais, problèmes pour digérer le cru. d'accord. Après, ton résumé, il est pas mal aussi pour voilà, les personnes qui veulent avoir un cadre pour démarrer, sachant que tout le monde peut réagir différemment, qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes d'être personnalisées et qu'il faut être vraiment redevenir en relation d'écoute avec votre corps, en C'est fait. ça. Parce que ce qui conviendra à un moment de votre vie vous conviendra peut-être pas dans 6 mois. Et ce qui convient à votre meilleur ami ne vous conviendra pas forcément à vous. D'où l'importance d'écouter son corps et de tester. Et pour voir si vraiment ça vous convient, en fait, de C'est ça. tester les choses. Par exemple, le jeûne intermittent, beaucoup de personnes veulent s'y mettre du jour au lendemain, mais ont l'habitude d'un petit déjeuner les 20 Ouais. dernières années à 7h30 du matin. Donc on ne fait pas non plus les changements de manière Pour faire trop l'écart, oui. rapide, trop brusque. On ne fait pas un grand écart. On peut mettre les choses en place petit à petit, progressivement. Moi, je sais qu'il y a 7 ans environ, quand j'avais démarré le jeûne intermittent, bah tu vois, j'avais l'habitude depuis toujours de manger le matin. Au démarrage, j'ai mangé mon premier repas de la journée à 10h, puis ensuite 10h30, 11h, Ouais. 11h30, Il a décalé midi. progressivement. Et maintenant, des fois, il se passe 14h, je n'ai toujours pas mangé, j'ai pas faim. Mais c'est venu sur plusieurs mois en fait. Donc, il ne faut surtout pas penser que l'on change des habitudes qui sont acquises par l'organisme pendant des années, voire plus de 10 ans, en un claquement de doigts. Je dis toujours, mais Rome, c'est pas fait en un jour. Donc, même tu vois, dans ton processus aussi de perte de poids, hein, c'est hyper intéressant de voir que voilà, on a quand même commencé le processus, c'était en mai de l'année dernière. Pas un peu plus Mars? tôt. Mars, je crois. Oui, Hein. mars de l'année dernière, pardon. Mars, ouais, mars. De Ben cette oui. année, enfin, je veux dire, c'est comme si l'année était déjà passée, pardon pour la boulette. Non, non, mars de cette année, mars 2023. Oui, 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 de cette année, oui, 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 de Oui. cette année. Bien, bien. Bah, écoute, j'ai regardé, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions particulières. Je te remercie encore pour ton intervention et tous ces renseignements précieux que tu nous partages. Avec grand Euh, plaisir, merci pour ton invitation. Silou, est-ce que tu sais la thématique que l'on abordera le premier mardi de décembre? alors, Parce qu'on a déjà fixé, en fait, pour tout vous dire, on a déjà fixé toutes les thématiques de l'année. oui, Sauf on a que toutes les je sais pas dans quel ordre thématiques. tu les as On a toutes mises, les donc thématiques. Ah ben justement, au mois de décembre, on parle des protéines végétales. On parle les meilleures protéines végétales lorsqu'on mange ah génial. C'est une cru. thématique hyper importante parce que Ouais. les protéines vont beaucoup contribuer à votre sentiment de satiété et ça va être vraiment important. Moi, j'ai vu dans tout le parcours en alimentation vivante que j'ai depuis une dizaine d'années, beaucoup de personnes n'en mangent pas suffisamment. Et j'insiste auprès des personnes que j'accompagne d'en manger Oui, plus. Et même parfois, au bout de plusieurs mois, plusieurs semaines d'accompagnement, je dis, t'as mangé suffisamment de ça, ou est-ce que tu en as inclus suffisamment fréquemment dans tes semaines, dans tes menus, etc. Parce que c'est une catégorie qui est malheureusement laissée trop à l'oubli et qui peut générer des carences, des problèmes et aussi un manque de satiété et donc du coup du grignotage, de la prise de poids. Voilà, donc c'est une thématique qu'on aura le bonheur d'aborder alors en décembre, dans mon ok. nouveau chez moi.
Dans ton nouveau Qui chez n'aura plus les bruits de pluie. t'entendra plus. Eh bien, écoutez, avant de finir ce live, je vous rappelle que vous avez encore quelques heures pour bénéficier de la super promotion sur toutes les formations Cuisine Academy. Donc, vous avez moins 70% sur Méga Combo Cuisine qui regroupe toutes les formations Cuisine Academy. Je crois que non, je crois que j'ai oublié de mettre le lien sous la vidéo, mais après la vidéo, je le mettrai. Et donc voilà, donc profitez de, si vraiment l'alimentation vivante, l'alimentation crue vous plaît, et je pense que ça vous plaît puisque vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les lives. Si vous voulez acquérir toutes les formations Cuisine Academy, c'est maintenant. Marie, je te souhaite une bonne Belle soirée. À Merci bientôt. beaucoup, toi aussi. À très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Je lance Ciao, le jingle. Ciao, ciao. Hop, outro.